Soyez bénis. Beaucoup de frères et de sœurs me demandent souvent, quand on parle ensemble, mon opinion par rapport au fait que les médias et l'Occident ont du mal à accepter la réalité de ce qu'est vraiment l'islam. Et qu'il y a toujours une tendance de chrétiens et même de d'athées qui persiste à vouloir faire croire aux gens que l'islam c'est la paix. En dépit de tout ce qu'il y a comme tuerie, ils veulent toujours se convaincre que c'est ok. Pourtant, ils ont eu la biographie de Mohamed, ils savent qui était l'individu, ils savent très bien ce qu'il a fait, et ils comprennent bien que les élèves ont tendance à imiter le maître, mais malgré ça, ils continuent à jouer aux hypocrites. Et aujourd'hui, on va un peu essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'ils sont hypocrites. La raison pour laquelle l'Europe est hypocrite face à l'islam, amen, et que les médias sont biaisés face à l'islam, qui jouent les hypocrites, c'est simplement à cause de l'argent. C'est à cause du pétrole que l'Europe, l'Amérique soutirent aux pays du Moyen-Orient comme l'Arabie Saoudite qu'ils ont une politique qui les empêche de décrire l'islam pour ce que l'islam est réellement. Amen. Donc, étant alliés à l'Occident, les pays comme l'Arabie Saoudite ne vont pas apprécier que les médias européens dépeignent l'islam pour ce que l'islam est réellement, une religion satanique. Amen. Donc, ils exercent des pressions économiques terribles et des pots de vin et des trafics d'influence afin que les médias continuent à propager ce mensonge que ceux qui tuent au nom de Allah sont des dérangés mentaux et que les vrais musulmans, ce sont les autres qui sont pacifiques, etc. Donc cette rhétorique qui est supportée par les magazines et les télévisions publiques est bel et bien liée au fait que les pays arabes tiennent l'Occident par la queue. Amen. Ils ont des milliards et des trilliards d'argent investis dans ces pays. Ils ont des contrats de pétrole qui expireront dans le siècle prochain. Bref, tu ne vas pas critiquer la vache qui donne du lait. Amen. Encore moins sa religion, encore moins son prophète. C'est ce qui se passe. Si les pays arabes étaient des pays pauvres et que l'Occident n'avait rien à gagner avec des pays comme l'Arabie Saoudite, je vous assure que ça fait belle lurette que dans les médias, l'islam aurait été appelé pour ce qu'elle est réellement une mauvaise religion, une religion de l'enfer. Mais comme il y a des hôtels à Dubaï, il y a des puits de pétrole à Riyad, l'Occident ne peut pas parler. Amen. Et on veut faire, on berce le peuple, on dit aux gens la vérité sur l'islam, on les caresse par le poil. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'intérêts qui sont en jeu. C'est comme ça. Les Occidentaux sont des gens intéressés. Amen. Et leur bon jugement est toujours conditionné par un intérêt en euros ou en dollars. Donc, ils ne font rien pour rien. Et ils ne font rien sans rien. Amen. C'est ce qui se passe. C'est comme ça. Donc, ne soyez pas surpris que le message qu'on prêche ici contre cette religion abominable soit un message qui tombe dans les oreilles sourdes. Parce que justement, l'opinion publique, en général, ne supporte pas cette vision des choses. Amen. Les gens sont payés dans les magazines pour continuer à mentir sur l'islam et faire croire aux gens que c'est la paix. Amen. Et continuer à bercer le peuple et faire n'importe quoi. Les musulmans sont libres d'exercer leur religion. À la fin, venir à Christ, ce n'est pas du forcing. Ce n'est pas quelque chose que l'on force. Ce n'est pas la guerre. Jésus n'est pas un dictateur. Mais malheureusement, dans leur conception de leur religion, pour beaucoup d'entre eux, ils veulent l'imposer aux gens de gré ou de force. Et c'est ça qu'on dit non. Amen. Et vraiment, je réitère ce que je disais la dernière fois. Il faudra arriver un temps où il y aura une apartheid. C'est-à-dire que si on ne peut pas habiter les uns près des autres, si on ne peut pas cohabiter avec ces individus, autant vivre séparés. Que les chrétiens vivent loin et que les musulmans vivent loin. Amen. À quoi ça sert de cohabiter? C'est pour toujours qu'il y ait des soucis, des problèmes. Tout le temps, tout le temps. C'est fatigant. Et des innocents qui sont tués. Ce policier qui était en route, que Shérif et son frère ont tué de sang-froid près du centre du quartier général de Charlie Hebdo. Cet homme abattu, qui a pourtant crié « Pardon, chef », qu'on a tiré une balle à la tête. Qu'est-ce qu'il a à voir avec les dessins de Mohamed? Qu'est-ce qu'il a à voir avec les caricatures de Mohamed? Mais dans l'islam, c'est tu critiques Mohamed, je tue ta famille. Pas toi-même, hein. Je tue les gens qui tu connais. Donc, leur vengeance est une vengeance aveugle. Si aujourd'hui, tu leur fais du mal,
Ils font du mal à un inconnu en route. Voilà la religion de Satan qui anime ses enfants de perdition. Et qui disent haut et fort Allah Akbar pendant qu'ils font du mal aux individus qui passent. Ce pauvre policier et sa famille. Ils n'y pensent pas. Tout ce qu'ils pensent, c'est qu'on a insulté mon prophète, il faut que j'aille me venger. Amen. Mais c'est la bêtise même. On voit les démons qui animent ce genre d'individus. Ils ont besoin de délivrance. On doit prier pour eux. Amen. On doit prier pour eux. Maintenant, chrétiens, chrétiennes, il ne faut jamais trembler face à la mort. Il n'y a pas que les moudjahidines de l'islam qui n'ont pas peur de la mort. Amen. Nous les chrétiens, Jésus a vaincu la mort. La mort pour nous est une bonne chose lorsque l'on meurt pour Jésus. On n'a pas peur de la mort. Donc il ne faut pas fermer la bouche parce que justement les musulmans vont tuer. Il faut au contraire dénoncer avec vigueur l'islam. Il faut les brutaliser spirituellement. Il faut les amener à comprendre ce que c'est réellement leur religion. Aller prêcher l'évangile dans leur quartier général, devant leur fusil, devant leur couteau. Et leur dire ce qu'ils attendent s'ils ne se repentent pas. Comprenez? Les gens qui menacent les gens, qui se camouflent pour faire du mal, sont des petits lâches. Sont des petits lâches. Des petits lâches. À l'image de leur prophète. Lâches et criminels. Assassins. Ils ont besoin de Jésus. Plus que jamais. Donc, chrétiens, dites aux musulmans la vérité. Tu as des amis musulmans, parle-leur de Jésus. Avant qu'il ne soit trop tard. Et qu'ils ne se radicalisent. Et que tu ne les reconnaisses plus. Et que tu sois parmi les premières de leurs victimes. C'est comme ça. Amen. Amen. Dimanche, allez dans vos églises où les pasteurs vous prennent comme des vaches. Mais attention. Si les chrétiens aussi jouent à la loi du silence, amen, le malheur va s'abattre sur eux. C'est-à-dire que Dieu ne va pas épargner ses enfants et les païens lorsque le jugement va s'abattre. Tu comprends? Ce ne sera pas comme à Sodome et Gomorrhe où Dieu a dit à l'autre quitte. Non, le musulman va venir dans ta maison, dans ton bâtiment, il va tuer tout le monde. Toi y compris, ta famille y compris. Il n'y aura pas le sang de Jésus qui va te couvrir. Parce que quand tu dois parler pour que de ces individus viennent à Christ, tu te tais. Demain, quand les démons vont les animer et qu'ils vont te tuer, toi et ta famille, ne dis pas que, oh voilà, pourquoi, Seigneur, gna, gna, gna. Tu comprends? Parce que tu faisais comme eux. Tu vois le mal, tu vois la perversion, une religion qui vient et qui dit que ta religion c'est les histoires, qui vient dire des bêtises sur Jésus, qui n'est pas divin, il n'est pas titi patata, un prophète qui tue des gens et que les gens veulent l'imiter, tu vois ça, tu dis rien, tu dis que non, c'est, oh non, je suis chrétien, je ne mets pas de ça. Tu ne mets pas de ça, la balle va siffler et la balle ne va pas faire une discrimination entre toi et les païens. Amen. Donc, si vraiment tu crains Dieu, quand tu es un ami musulman, dis-lui clairement de revenir à Jésus-Christ. Écris des cartes postales, fais des bisous, fais ce que tu veux, mais dites aux musulmans de se repentir. Ne faites pas la comédie avec les musulmans, ne soyez pas hypocrites. Amen. Ne faites pas les trucs, oh voilà, non, il faut leur dire. Il faut leur dire. N'attendez pas que Paris soit bombardé par une bombe nucléaire venant de Allah et de son royaume pour que les gens comprennent que cette religion est dangereuse et qu'elle radicalise des gens dans le mal. À bon entendeur, salut. Que Dieu vous bénisse.